sortira jamais de ce tunnel. Et nos enfants resteront des citoyens, des responsables, les coordonnées. Vous les avez, les responsables sont là, le cadre est là, et j'espère que le préfet qui est là, bon, la coopération canadienne. J'ai une proposition à ce sujet. Compte tenu du temps de 79 à ce jour, monseigneur, on n'a pas eu cette chance. Et ce ne sont pas les occasions de tiraillement qui ont manqué. Et la plupart du temps, on a été un peu amer. Mais comme dit Vincent, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas un jour, comment je peux dire, convenable pour le débat. Au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur, rendons grâce à Dieu. Merci. Monsieur l'administrateur du territoire de Lukula, Monsieur le chef des divisions sous-provinciales de l'éducation nationale Lukula 1, Révérend Abbé Kiré doyen de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Lukula, Révérend Abbé coordinateur des écoles conventionnées catholiques du diocèse de Mouma, Monsieur le membre du Conseil de sécurité des territoires de Lukula, Révérend Abbé préfet du collège Saint-Charles-de-Luanga de Lukula, Monsieur le président national de l'ACL, chers enseignants du collège Saint-Charles-de-Luanga de Lukula, chers condisciples et collègues, distingués invités à vos titres et qualités respectifs.
qu'il nous soit permis de nous tenir devant vous pour ce mot de circonstance en ces jours où nous fêtons la Saint-Charles de Luanga, notre saint patron. Du prime abord, remercions le Très-Haut, maître des temps et des circonstances, qui a fait en sorte que cette journée soit comme telle, malgré toutes nos faiblesses et ingratitude envers lui. Excellence, Monseigneur l'évêque, nous avons l'immense joie de vous recevoir aujourd'hui dans notre école pour la toute première fois depuis que l'Église vous a placé à la tête de notre diocèse. Que le bon Dieu vous accorde longue vie, paix, sagesse et intelligence afin de bien conduire notre cher diocèse. Le champ de votre travail est tellement vaste, mais nous sommes convaincus par la grâce divine que vous irez jusqu'au bout. D'ailleurs, l'homélie de ces jours nous a davantage fortifiés spirituellement. Nous vous portons continuellement dans nos prières, soyez-en rassurés. Excellence, vous savez qu'un seul doigt ne peut pas laver un visage, mais dans l'union et avec tous, notre diocèse ira de l'avant. Le thème pastoral, tous ensemble, main dans la main, marchons dans la même direction, nous était riche et profond. La jeunesse collégienne fournit beaucoup d'efforts pour vous emboîter le pas dans cette vision. Une fois de plus, merci de nous avoir dotés de chefs dignes et dynamiques pour notre encadrement éducatif. Monsieur l'abbé Kiré-Doyen, il sera ingrat de ne pas reconnaître vos mérites au sein de notre paroisse. Malgré vos multiples occupations, vous avez accepté d'aménager le calendrier paroissial afin d'insérer les activités de notre fête. Sous l'impulsion de son Excellence Monseigneur l'évêque et avec votre accompagnement spirituel, certains d'entre nous venaient de recevoir le sacrement de confirmation. En cela, nous vous disons merci. Tenez, si votre œil gauche dort, que votre œil droit reste toujours ouvert afin de regarder même au loin les collèges Saint-Charles-de-Luanga. Monsieur l'abbé coordinateur, s'il a plu à son Excellence Monseigneur l'évêque de vous choisir et placer à ce poste, c'est parce qu'il a senti en vous une qualité brillante. Certes, avec votre permission, nous vous proposons de considérer le collège Saint-Charles-de-Luanga comme école phare de la coordination, voire du diocèse de Beaumont. Pendant que nous étudions, votre présence à l'école nous a toujours fortifiés et impressionnés. Sans vous flatter, vous nous avez envoyé un abbé préfet sévère et rigoureux au travail. Il est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Monsieur l'abbé préfet des outils du grand collège, c'est vous qui nous avez appris à philosopher cette phrase. Tout homme est mortel. Puisque l'homme est orgueilleux, il oublie parfois sa finalité. Nous, vos élèves autrefois, nous avons été indifférents envers vous suite à vos directives et orientations. Pourtant, celles-ci nous ont façonnés. Veuillez trouver dans ces lignes la marque de notre sincère considération. Mais à groupe, continuez toujours avec votre rigueur afin que l'action éducative marche bien dans notre chère école, le Collège Saint-Charles-de-Luanga. À vous, chers enseignants, malgré la conjoncture d'aujourd'hui, vous êtes toujours au four et au moulin pour étaler la science. Sachez que vous êtes en train de s'aimer et il y aura un temps où vous allez récolter. Même si l'État vous réserve un salaire maigre, nous vous exhortons de persévérer car nous ignorons le lendemain. Chers anciens collégiens, nous sommes témoins oculaires de ce que vous êtes en train de réaliser ici au collège. L'école est en train de revêtir de sa robe. Par respect, nous vous demandons de penser à la qualification de nos enseignants, car le monde évolue et nos enseignants doivent également évoluer. Ensemble avec la préfecture,
pensez à doter l'école de salles de laboratoire et d'ateliers pour valoriser nos options sciences et techniques. Nous sommes persuadés que notre demande aboutira à une suite favorable. À vous, chers camarades de la 4e année des humanités, cette année scolaire, c'est notre tour de tenir l'étendard du collège des grands. Lançons-nous donc au combat, car nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous voulons que la réussite aux examens d'État soit remarquable des années précédentes. Chers cadets, nous sommes sur le point de partir. Nous sommes presque à la téléphase de notre formation au collège. Le seul mot d'encouragement qui puisse demeurer en vous, c'est d'aimer les études et d'aimer le collège Saint-Charles-de-Loire, car vous ne serez jamais d'ici. Soumettez vos orientations et directives de la direction scolaire. Gardez à l'esprit cette maxime. Celui qui obéit ne se trompe pas. Chers invités, il est inadmissible de terminer notre adresse sans vous dire merci de votre participation à la fête. Malgré vos nombreuses occupations, vous avez bien voulu vous associer à nous pour célébrer la Saint-Charles-de-Loire. Une fois de plus, nous vous disons sincèrement merci. Tout en priant Saint-Charles-de-Loire d'intercéder pour nous, nous implorons la Vierge Marie d'accompagner chacun de nous pour la gloire de Dieu. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter bonne fête. Que vive l'Église catholique romaine, que vive le diocèse de Grenoble, que vive le collège Saint-Charles-de-Loire. Nous vous remercions. Les acteurs du territoire de Lukula représentés, Monsieur l'abbé coordinateur des écoles conventionnées catholiques diocèse de Goma, Monsieur l'abbé Thierry Doyen de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Lukula, Monsieur le président national de l'ACL, chers anciens élèves du collège, chers enseignants, chers apprenants, distingués invités à vos titres et qualités, tout protocole observé, mesdames et messieurs. Aujourd'hui encore, comme cela est une tradition, depuis 65 ans, nous voici rassemblés en cette salle polyvalente pour honorer notre saint patron et parler de notre alma mater pour les comptes de l'année scolaire 2024-2025. Qu'il vous plaise à vous tous qui avez sacrifié de votre précieux temps pour être de notre séjour, d'accepter les souhaits. Après la prière, il y a M. l'abbé préfet du collège qui va souhaiter la bienvenue, et à Monseigneur et à nous tous qui sommes ici. Et après la prière, il y a l'exposé du président des anciens collégiens, mais qui commencera par présenter aussi quelques anciens collégiens qui sont ici. Et puis il y a les mots de Monseigneur l'évêque. Ça sera presque terminé ici pour que nous allions dans la grande salle. Voilà. Table de la CR. Nous sommes très heureux de vous accueillir au collège Saint-Jacques de Luanga de Lukula à ce grand jour de notre fête patronale. C'est avec joie que nous vous souhaitons la bienvenue. Cette même bienvenue, nous l'adressons avec un accent tout particulier à son Excellence Monseigneur l'évêque qui, en dépit de ses nombreuses occupations, est venu s'associer à nous. Excellence Monseigneur l'évêque, le collège qui pense aujourd'hui à son saint patron fut érigé en 1960. Il a commencé dans les locaux de l'école primaire Saint-Jean-Bosco, située à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, où nous venons pour l'Eucharistie.
C'est au cours de l'année scolaire 1967-68 qu'il a été transféré à ce site. C'est un don de la SECOA. Et jusqu'aujourd'hui, nous gardons quelques maisons qui restent la trace de la société. En jetant un regard rétrospectif sur le passé de l'association des anciens élèves du collège de Lukula, c'est pour la première fois une telle rencontre est organisée. Cette opportunité doit se distinguer par ses mérites et sa valeur. Aussi, saluons-nous avec la même emphase les membres du comité national, le président sectionnaire de l'ACL, ainsi que les membres du comité de parents présents dans cette salle. Votre participation à cette activité fait partie d'un rituel quasi sacré ou simplement revêt une signification importante. Excellence, Monsieur l'évêque, cher président national de l'ACL, chers aînés et notables de l'ACL, nous souhaitons vivement que nos réflexions, échanges et propositions continuent à contribuer de manière marquée au progrès et à la vie de notre chère école. Je vous remercie. Excellence, Monsieur l'évêque, bien chers aînés et notables de la Seine, bien chers collégiennes et collégiens, Excellence, Monsieur l'évêque, les anciens élèves du collège César Luanga, regroupés au sein de l'association renommée Anciens élèves du collège du Lukula, en sigle, ressentent une grande joie et une profonde émotion en vous accueillant aujourd'hui. Ce moment privilégié constitue pour nous, collégiens, une opportunité exceptionnelle de partager et d'échanger sur les enjeux et les défis de notre chère école avec les gestionnaires des écoles conventionnelles catholiques du diocèse de Boma que vous êtes. Excellence, Monsieur l'évêque, en raison des contraintes de temps, notre principal souhait aujourd'hui est d'établir par cette rencontre un cadre de contact qui pourrait nous servir de moyen de concertation pour une action envers les collèges. Toutefois, permettez-nous de profiter de l'opportunité qui nous est offerte pour porter à votre connaissance quelques informations sur le 3 points. En attendant, il y a une note infrapaginale sur l'historique du collège. On va refaire une brochure parce que les dates sont en train de se bousculer. Les élèves de Kinshasa qui m'ont envoyé quelques repères n'ont pas tenu compte de certains points. On va refaire le document qu'on va envoyer à l'EPC. Ce document sera à côté du certificat d'enregistrement que nous allons remettre tout à l'heure à son Excellence. Nous allons juger utile, il s'agit de l'objet et de la mission de la Seine. Ses principales réalisations, ses projets et les défis auxquels elle est confrontée. Nous pourrions, si vous le permettez, terminer par des échanges. Présentation de la Seine. Excellence. La Seine est une association sans but lucratif créée le 9 avril 1979 par des anciens élèves du collège Saint-Charles-de-Luanga qui désiraient maintenir de liens étroits avec leur ancienne école et aussi qui voulaient entretenir une fraternité vivante entre eux par la promotion des valeurs de fraternité, d'entraide et de développement. Son siège est basé ici à Lukula et compte à ce jour centaines de membres répartis dans plusieurs sections dont Lukula, Boma Matadi et une section des consacrés religieux, prêtres et religieuses.
Nous avons Lukula, Boma, Matadi, Luanda, Tchela, Kinshasa, l'Union européenne, l'Angola et l'Amérique. J'ai eu le temps de visiter nos amis de l'Angola il y a de cela un mois. Donc ils m'ont accueilli là-bas. J'ai senti qu'il y avait une chaleur parmi nous. La mission de la CEL est de raviver le lien de solidarité et de fraternité avec pour axe opérationnel le soutien au développement de l'école et de son milieu d'une part et le renforcement de l'entraide entre les collégiens d'autre part. Réalisation, excellence. Depuis sa création, la CEL a accordé une attention particulière au collège et surtout à ses défis par des réalisations diverses en vue de le soutenir face à l'évolution du contexte social et économique. En effet, hier le collège était une école relativement petite, ne comptant au départ 12, on parlait de 12 élèves, une seule section, puis 250, 300, mais aujourd'hui, il accueille 800 élèves, voire même 900, inscrits dans plusieurs sections, créant ainsi malheureusement une forte tension entre les effectifs et la capacité d'accueil des infrastructures disponibles, ce qui a engendré le fait que certaines salles, même le réfectoire, soient transformées en salle de classe et la chapelle a été désaffectée. Aussi, l'information est une nécessité. Par ailleurs, partie de sa concession par des individus qui ont sur la liste de réalisation de la CEL que nous avons obtenu les certificats d'enregistrement ordinateur qui étaient préfets. Voici donc par ailleurs les réalisations. Dans le passé, avec le président Mouranier voilà. Construction de 300 classes. Et le rafraîchissement de la maîtrise de base aux apprenants. L'organisme qui a envoyé le contrat. Nous viendrons installer une unité de administrative. Nous rafraîchissons la maîtrise des cours pour toutes les disciplines. Nous avons fait des contacts avec le président de l'Église. Nous avons déjà nous allons commencer par les manières. Et témoigne d'une volonté d'apporter une violence des autres diverses actions menées par la CEL pour soutenir les collégiens en difficulté dans le cas de deuil, de maladie et d'études. Chers collégiens et collégiennes, notre volonté de poursuivre cet élan annoncé demeure ferme. Profitons de l'aubaine de la présence de nos seigneurs évêques qui nous échoit aujourd'hui pour solliciter l'appui du diocèse et aussi surtout pour raviver notre générosité et l'engagement dans cette noble mission de soutien à notre alma mater. Un appel particulier est lancé à nos condisciples qui, de par leur position politique, nous avons aujourd'hui deux ministres provinciaux. Le ministre des TPI, Blanco Jacques, et le ministre Jean Louvera, qui est en contact avec moi, qui devait venir. Malheureusement, je crois que ils saluent et disent que nous allons continuer à suivre cet appel ici. D'appui, n'est pas hésiter à appuyer l'action de la CEL qui s'inscrit du reste dans la mission prophétique de l'Église de préparer une relève avec un esprit saint dans un corps saint. Votre contribution est donc vivement attendue, car Excellence poursuivant dans cette veine, nous comptons sur les moyens de permettre
et dans nos limites statutaires, sans se substituer à l'Église, à l'État, propriétaire de l'école. Nous nourrissons donc des grands rêves et avons plusieurs projets en perspective. Rétablir la bibliothèque en y ajoutant des livres de manière conforme au programme. Renouveler les toitures, les 3 toitures. Normalement, c'est 1200 tonnes. Renouveler parce que quand il pleut, ça soigne. 1200 tonnes, on a fait des cas. Ce sont des tonnes BG. Le débit va être là. À un certain moment, on demandera de l'être. Ou sinon, mettre de la peinture pour protéger les corps. Pour recréer, parce qu'il y a d'abord une porcerie, recréer une porcerie afin de générer des revenus pour l'autofinancement du collège. Réaliser une adduction d'eau par un forage et une fontaine pour éviter que les élèves internes continuent de se baigner. Nous avons initié cette rencontre pour diverses raisons. D'abord, de faire connaissance. Il y en a que je retrouve pour la première fois. Et c'est toujours bien de se connaître. Parce qu'on sait, on peut compter sur telle ou telle personne. Voilà. Donc vraiment, ça c'est... je bénis le ciel, cette occasion. D'ailleurs, c'est la première fois, je crois, que je viens dans ce collège. J'étais édifié de voir les élèves. Parce que comme vous savez, je l'ai dit, nos écoles sont des écoles, disons l'école catholique d'excellence, de lieu où on veut donner une formation intégrale. Pour que ceux qui sortent d'ici soient vraiment utiles dans la société de notre pays. Et je crois qu'en vous voyant, c'est ce que nous remarquons. Ce collège a sorti vraiment des éléments et on s'en félicite. Donc l'ACL, bon, dit voilà, mais c'est bon. Ça veut dire que le collège a formé et quand on forme, on attend que personnes qui sortent, qu'on livre sur le marché, n'est-ce pas, j'allais dire de l'emploi, dans la société, soient vraiment des ambassadeurs. Alors on doit être fiers, n'est-ce pas, de notre alma mater. Cette conscience, donc l'ACL devient donc cette conscience-là, savoir, non, nous avons été formés quelque part, on est redevable, n'oublie pas, et nous voudrions que ce que nous avons reçu, les autres aussi puissent en bénéficier. On l'a dit, je crois que je l'ai dit à l'église, vous savez, nous devons redresser notre pays. Lorsque vous comparez, vous voyez je suis en contact avec beaucoup d'institutions. Nos gens qui sont à l'université n'arrivent même pas à composer une demande de quoi. Non, c'est pas possible. Dis, mais on est tombé très bas. Alors, il y a des écoles comme ce collège. C'est une école de référence. Et il faut que cette école demeure une référence. Par le passé, on disait qu'il est formé les ecclésiastiques, il y a le petit séminaire. Ceux qui veulent s'engager dans la société directement, il y a le collège. Comme technique à là. Donc, il y avait des références. Bon, Dieu merci, maintenant, il y a des écoles partout, avec la population, quoi. Mais le problème, c'est bon, proximité, la qualité. Vraiment, la qualité. Il n'y a pas.
Et à ce rythme, on se demande où nous allons. Un grand défi. La preuve, vous voyez, même les infrastructures, les écoles. Bon, autrefois, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, nous savons que l'État doit faire beaucoup d'efforts, on est un peu en panne, il y a beaucoup de défis, on peut le comprendre. Mais nous-mêmes, on ne peut pas laisser la situation pourrie. Parce que là, passif, à notre devoir de l'État, on va faire ceci, c'est. Non! Et la situation, après tout, ce sont nos enfants qui sont formés dans ces écoles. Si on attend, mais ce sont nos enfants. Et puis quoi? Quel est l'avenir? Alors c'est comme ça que moi je bénis ces initiatives. Les anciens de ces institutions savent qu'ils ont été formés, ils disent non, il ne faut pas que nos institutions soient rattrapées par cette situation de pourriture. Voilà pourquoi je l'ai entendu, sans vous substituer à l'État ni à l'Église qui gère ces écoles. Mais vous devez prendre vos responsabilités. Dites, qu'est-ce qu'on doit faire pour maintenir, soutenir? Je vois les séquences. Ici, on le fait. Pataquet. On voit comment arranger les infrastructures. Bibliothèque, on veut des livres. On veut garder niveau pour que, voilà, nos écoles restent des écoles de référence. Pour cela, je vous dis merci et je soutiens ça, cette conscience populaire. Pour qu'on ne laisse pas passer là, on croise les bras. Non, non, non. Parce que si nous ne faisons rien, nos écoles, vous savez, elles sont en abandon. La situation générale, on a d'autres préoccupations. Entre-temps, ça décline, ça décline. Voilà que vous dites. L'avenir d'une société, mais c'est la jeunesse. Bon, si vous voulez attaquer un peuple, etc., mais il faut tout simplement saboter l'éducation. Parce que on récolte ce qu'on a semé. Si on n'est pas formé, qu'est-ce qu'on peut attendre? Voilà pourquoi vraiment insister pour vous remercier d'avoir eu cette initiative, d'être ensemble, étudier le problème pour aider. Et avec ça, je crois que bon, si tout le monde avait conscience, etc., on pourra aider. Parce que bon, il faut y aller à petits pas graduellement, mais on sait s'il y a des gens qui réussissent, ils pourront bien travailler en arrière et continuer. Vous l'avez compris, c'était tout ça le premier point, vous l'avez dit. Vous avez cette vision, ces objectifs et cette bonne volonté. Merci. Et cela n'est pas resté lettre morte comme ça. Il y a des réalisations. Bon, je vous encourage à aller dans ce sens. Vous voyez, travailler avec ceux qui sont là. Et merci pour ces réalisations. Vous avez des projets. C'est bon. En équipe, en collaboration, on peut voir ce qu'il faut faire. Chacun pourra mettre la main dans la pâte pour que, bon, voilà, nous puissions, n'est-ce pas, gagner, n'est-ce pas, ce pari dans ce projet. Naturellement, on avait levé des défis, des difficultés. Bon, on est là pour ça, étudier, aider, laisser, donner un cadre à vos enfants. Et pour cela, vous-même, si vous avez été formé, mais pourquoi ne pas envoyer, si vous savez que c'est une école de référence? Croyez à la formation qui se donne ici. Voyez vos enfants. Voir comment, même à l'internat, remettre ça pour que ça soit, non, qu'on ait une formation et que ça puisse continuer dans tout le domaine. Et je vous remercie, je viens d'apprendre qu'on a trouvé des certificats d'enregistrement. Bon, ça c'est un souci majeur. Vous savez, maintenant, partout, on comprend peut-être la valeur de la terre, mais comment il y a des spoliations, même lorsqu'il y a des bornes, etc. Alors il faut qu'on ait, n'est-ce pas, les documents pour protéger,
mais en même temps protéger, en mettant en valeur, oui, planter des arbres et puis protéger le terrain. C'est une bonne chose. L'appel que vous lancez, bon, on ne peut pas se décourager, on vit d'espérance. Je crois que si chacun de nous pouvait devenir aussi porte-parole, ambassadeur, pour dire, on a formé, le collège a formé, pour qu'on pense, on revienne, n'est-ce pas, aux sources connaître. Parce que si nous le faisons, d'abord nous sommes reconnaissants et nous participons à la formation de cette jeunesse qui prendra la relève de la société et, n'est-ce pas, du pays. Alors si notre école, lorsqu'on fait, je ne dis pas, une émulation positive, on voit, voilà, là, les anciens, ils ont fait ceci, etc. On forme bien. Et nous-mêmes, nous sortons, nous venons, on trouve que ça décline, ça c'est... Non, ça ne fera pas notre fierté. Mais je suis confiant. Je sais que l'appel a été lancé et nous, naturellement, on est ouverts quand il y a des gens qui viennent avec des propositions et que ce cadre, comme on l'a dit, commence en collaboration avec l'autorité diocésaine et puis les autorités locales qui sont ici, que ce cadre soit permanent pour qu'on puisse réfléchir, voir ensemble comment petit à petit on doit travailler et renouveler notre pays, notre société. Le défi est immense, je le sais. Mais si il y a des écoles de référence qui restent des étoiles, on sait que de là sortiront des gens bien formés qui pourront ailleurs, n'est-ce pas, travailler pour que ça soit comme un effet de boule de neige, que ça puisse se répandre pour que ici, notre société et partout où nous allons, nous puissions rayonner. Ça, c'est l'avenir de notre coin, l'avenir d'ici. Si nous ne le faisons pas, moi je ne cesse de le dire, si nos jeunes, nos enfants ne sont pas bien formés, demain,